bénir le Seigneur. Et je crois que nous avons eu l'occasion de le faire au travers de ce moment de louange. Merci pour ce qui a été apporté. J'espère que vous avez été bénis ces dernières semaines au travers de tout ce qui a été fait pour la gloire de Dieu ici dans cette communauté, que vous avez été bénis lors des rencontres avec notre frère Bengt Venemalm. Et j'espère que vous avez reçu des vitamines spirituelles qui sont encore en vous. Oui, Amen, qui veut dire qu'il en soit ainsi. Dans Exode, au chapitre 15, il y a cette parole extraordinaire. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. On vient de chanter cela. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Voilà un texte qui nous introduit dans le thème de cette matinée, thème qui m'a été confié par Luc. Il m'a dit, aujourd'hui, si tu es d'accord, tu parles au sujet d'Hébreux 11, 29. Et dans Hébreux 11, 29, mais je pense que vous devez presque connaître Hébreux 11 par cœur. Ça fait tellement de mois qu'on médite, n'est-ce pas, ce Hébreux 11. Et dans ce Hébreux 11, 29, il y a « C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme en lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. » Pour les enfants de chrétiens comme j'ai été, ça nous rappelle, n'est-ce pas, des livres qui nous plaisaient beaucoup. C'était pas extraordinaire de voir cette petite armée d'Israël qui était là au milieu, et puis il y avait deux pans d'eau de chaque côté. Et puis peut-être là, vous avez vu le film Les 10 commandements, et c'est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? Ces images, nous les gardons en nous. Avec mon épouse, des enfants, nos enfants, nous avons, il y a plusieurs années, visité les studios Universal à Hollywood. Et puis là, on visite des endroits extraordinaires, et puis on nous montre des effets spéciaux qui ont été utilisés dans les films. Et puis avec un petit train, c'est un petit train qui se promène là dans les décors, on nous a fait passer par la mer Rouge du film Les 10 commandements. Et alors que nous pénétrions dans l'eau avec le petit train, tout à coup, la mer s'est coupée en deux. Extraordinaire, la mer, on y était. Mais il y avait une évidence, c'est qu'on allait sortir pour continuer la tournée. On y était. Et puis, on a passé. Puis, bien entendu, on a passé à pied sec parce qu'on était dans un véhicule. Mais l'effet était tout à fait saisissant entre deux pans d'eau de chaque côté. Et quand Israël a passé par là, on peut se poser la question, quelle a pu être la réaction de chacun? Une réaction de foi ou une réaction de crainte? Une réaction d'admiration ou une réaction de panique? Et je pense qu'il y avait de la panique dans les cœurs. Il y avait un émerveillement, n'est-ce pas? Les gens étaient subjugués de voir là qu'ils traversaient la mer Rouge. Mais que de panique dans leur cœur. Et si la mer se retombait, n'est-ce pas? Si le soufflet retombait, qu'est-ce qui arriverait? Alors cet épisode de l'histoire d'Israël a suscité beaucoup de commentaires, et puis
Nous connaissons bien cet épisode parce que nous avons lu la Bible et parce qu'ici, les enfants de chrétiens ont lu cela depuis leur plus jeune âge. Et nous avons tous été formidablement intéressés par cette histoire. Ça fait partie des histoires que tous les enfants aiment. Et puis, nous avons aussi entendu beaucoup de commentaires et parfois même des émissions de télévision qui sont réalisées sur le peuple hébreu qui a vécu tant de choses. Et puis, nous savons qu'il y a des gens qui croient à cet épisode, et puis qu'il y a des gens qui ne croient pas à cet épisode. Puis, nous avons peut-être entendu tout un tas d'hypothèses au sujet du lieu exact de la traversée, parce que nous avons une image d'immenses pans de murs, mais parfois certains qui ont voulu relativiser la délivrance de l'Éternel ont parlé du lieu exact de la traversée. Et cela a fait les choux gras même de plusieurs émissions de télévision assez récentes sur Arte, sur France 2 aussi. Et puis on a fait parler des théologiens de nos grandes universités. Vous savez, les théologiens essayent toujours de comprendre. Et parfois, je ne sais pas s'ils comprennent très bien. En tout cas, parfois, ils n'édifient pas toujours la foi en expliquant avec des phrases savantes qu'il s'agissait peut-être pas tout à fait de la mer Rouge, mais d'une mer de roseaux, en fait, d'une mare à canards, d'une mare de grenouilles. Et puis, en fait, c'était possible de traverser l'eau sans avoir de chaque côté des immenses pans d'eau. Oui, on disait cela, on pouvait traverser sans trop de difficultés. Et en général, on oublie deux éléments importants de l'épisode biblique de la traversée. Premièrement, c'est que, et les textes le précisent toujours, le peuple d'Israël a traversé les pieds secs. Ah, quelle parole merveilleuse, n'est-ce pas, que nous avons dans la Bible. Il n'a pas parlé de murs de 50 mètres de haut, mais il a parlé des gens qui ont traversé les pieds secs. Alors, mare ou pas mare, mer des roseaux ou pas mer des roseaux, tel endroit ou tel autre endroit, il y a un fait réel qui est biblique, c'est que le peuple d'Israël a traversé les pieds secs. Et puis, il y a une autre réalité dans ce texte, et cela est intéressant, c'est que les Égyptiens ont été engloutis. Avez-vous déjà vu une armée d'Égyptiens avec les chars, avec tout le décorum, être engloutis par une petite mare à grenouilles? Non. Non. Alors, profondeur ou pas, lieu qui serait ici ou là, peu importe, prodige il y a eu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux en fait la mention avec sobriété et force. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme en lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et la parole nous présente ce Dieu qui, créateur des cieux et de la terre, est maître de ses lois. Et il lui est possible de modifier ces lois pour faire éclater sa gloire. Oui, notre Dieu est le Dieu de l'impossible, comme le texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 va le démontrer, le texte suivant, au sujet de la destruction des murailles de Jéricho. Là, Dieu édifie un mur, mer Rouge. Là, il détruit les murailles, mais toujours, il se glorifie.
J'aimerais maintenant que nous puissions nous arrêter sur quelques mots d'Hébreux 11. C'est par la foi qu'ils traversèrent. Et pour comprendre les différentes leçons de notre histoire, je pense qu'il est bon que nous lisions une partie du texte complet que nous trouverons dans le livre d'Exode au chapitre 14, verset 11. Et si vous n'avez pas encore trouvé l'application biblique dans votre iPhone, vous pouvez toujours suivre le texte biblique qui se trouve ici sur l'écran. Mais bien entendu que vous pouvez utiliser notre bonne vieille Bible, qui est très très utile. Et quand on la connaît bien et qu'on la lit, l'avantage c'est que nous n'avons pas besoin de trop pianoter et que nous savons même si ça se trouve à gauche ou à droite des colonnes dans nos Bibles. N'est-ce pas ce qui nous arrive, n'est-ce pas, avec les Bibles que nous utilisons jour après jour. Nous savons pas toujours le numéro du verset, mais nous savons que c'est là, que c'est à cet endroit-là que nous trouvons dans notre Bible. Et c'est un lieu où il est bon d'être souvent. Exode chapitre 14, verset 10. Et j'introduirai ce texte en disant, à vrai dire, ce n'est pas toujours facile d'avoir la foi pour traverser les obstacles. La parole de Dieu nous dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent. Mais notre vie n'est pas toujours semblable à la traversée d'un fleuve tranquille. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Frères et sœurs, avez-vous déjà eu à faire face à des situations impossibles dans votre vie? Avec, à droite, à gauche, derrière vous, comme une armée hostile. Armée au niveau des finances, armée au niveau de la famille, armée au niveau de la maladie, difficultés de toutes sortes, en si grand nombre qu'on peut l'appeler armée. Et vous vous trouviez là devant des obstacles et vous étiez coincés. Impossible de trouver la moindre solution au problème. Ou du moins, vous étiez tellement accaparés par ces ennemis à droite, à gauche, derrière, que vous n'arriviez plus à trouver, n'est-ce pas, les solutions qui peut-être même pouvaient encore exister. Et la vraie tempête, la catastrophe annoncée, est là. Et puis cela vous occupe tout votre temps. Toute votre énergie est pompée par ces difficultés, ces obstacles. Vous êtes semblable à cette armée d'Israël, à ce peuple d'Israël qui va vers le pays de la promesse parce que Dieu lui a dit « vas-y ». Mais qui voit l'ennemi qui est là, en train d'accourir rapidement, avec la force de destruction. Et là, on peut penser ces temps, à toutes ces populations qui, en Irak, savent qu'ils doivent partir le plus vite possible, car il y a là des gens qui veulent les convertir à une autre religion de force, et ils savent qu'ils n'ont le choix que soit de partir, soit de se convertir, ou soit de mourir. Et ils sentent la mort, et s'ils ne vont pas trouver abri, ils savent qu'ils vont très mal finir. Et vous savez, parfois, les épreuves, les obstacles peuvent être tellement grands. Moi, je sais qu'il y a des gens
qui ont à faire face, qui ont eu à faire face. Je ne veux pas être léger parce que moi-même, je n'ai pas eu à faire face à ces extrémités-là. Mais je sais que des gens ont eu à faire face à des situations et peut-être qu'il y a là l'une ou l'un d'entre nous qui ont à faire face à ces obstacles qui sont tels que devant les difficultés, on ne désire plus vivre. Et on se met à sentir la mort. Et voyez-vous, il faut le dire. Parfois, on l'a dit, on a dit, le suicide, c'est une expression de lâcheté. C'est un peu léger, des fois, de dire cela. Mais il y a des gens qui sont acculés au suicide, tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à avoir de solution, parce qu'il y a une armée qui est là, qui les presse, qui les oppresse, qui les consume. Oui. C'était à Leningrad en 1941. Siège de Leningrad qui a commencé en 1941 et qui a duré presque 900 jours. Les plus aînés parmi nous, peut-être, se souviennent de ces jours. J'étais trop jeune. Mais durant le siège de Leningrad, durant cette période, avec la guerre, avec les difficultés, il y a eu 1 800 000 morts, russes ou allemands. Et là, nous pouvons imaginer cette armée qui est pressée par ce siège. Nous pouvons imaginer la lente défaite des armées allemandes qui attirent un déluge de feu continu sur les envahisseurs en retraite. Et écrit une lettre. Mon père, écrit un homme, est couché près de la Neva, donc le fleuve, dans un fossé, devant la ville qui s'appelle maintenant Saint-Pétersbourg. Au plus fort moment d'une attaque aérienne, mon père couché, casque contre casque, avec un compatriote, dans un fossé. Et à un moment, mon père met la main dans sa poche et se met à mastiquer un crouton de pain dur récupéré dans une baraque abandonnée. Le feu est partout. Et tout à coup, hurlement du soldat couché en face de mon père. Mais comment peux-tu manger alors que tu ne sais pas si tu seras encore vivant dans une minute? Cri d'horreur, cri indigné. Il y a les bombes, et puis là, il y en a un qui sort son petit crouton de pain. Dans d'autres termes, on dirait c'est la dernière cigarette du condamné à mort. Bien entendu, je ne plaide pas pour que les chrétiens se mettent à fumer, mais on connaît l'expression. Tout à coup, il se met à manger son petit crouton de pain. Exode 14, verset 10. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que les Israélites disaient à Dieu? Ils disaient probablement des cris du genre « c'est pas juste, c'est pas normal, on va mourir ». Et on préférait les tombes en Égypte plutôt que d'être croqués par les bêtes sauvages. Laissez-nous retourner vers les Égyptiens. Laissez-nous aller travailler vers eux. Laissez-nous retourner en esclavage. Mais comment peux-tu manger alors que tu ne sais pas si tu seras encore vivant dans une minute? Et notre gars qui mange son pain
peut-être le dernier morceau, alors que le feu environne le ciel et les bombes écrasent la terre, fracassant les soldats au passage. Que pense-t-il? Que pense-t-il vraiment dans ce moment-là? Avant de répondre à la question, on va encore continuer de lire Exode 10, que j'ai résumé avec quelques paroles à moi, mais je vais lire le texte biblique. Il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Voyez, Moïse, c'est lui le fautif. C'est lui le fautif de la mort annoncée. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et dans Exode 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oui, vous allez me dire, mais c'était un petit peu facile pour Moïse. Il avait reçu l'autorité, il avait la foi, lui. Il avait vécu une transformation qui lui permettait de surnager au-dessus de toutes les épreuves. Mais le troupeau d'Israël, qui nous ressemble si souvent dans notre quotidien, quand ce quotidien nous accable, était là face à la peur. Et son Dieu était tout petit. Son Dieu était tout petit parce qu'il y avait une toute petite foi. En fait, c'était le Dieu de Moïse, d'Aaron, qui était grand. Et nous avons tous dans la Bible des situations impossibles, où malgré ce que Hébreux 11 déclare, il y a eu des gens submergés par des situations, des difficultés, petites ou grandes. Mais même les petites peuvent devenir des montagnes. Et parfois, cela suscite des réactions d'abandon. Élie, le grand prophète, poursuivi par la haine de Jézabel, il espère mourir. Et puis David, le grand roi, à travers de psaumes, par exemple, qui présente le désespoir. Et alors, ce qui me frappe dans cette merveilleuse parole de Dieu, c'est que ce Dieu sait de quoi nous sommes formés. C'est le psaume 103 qui nous le dit. Il est là, compatissant, riche en bonté, même capable de nous délivrer. Mais parfois, dans les difficultés, nous n'arrivons plus à entendre la parole. Nous ne laissons plus la parole nous parler. Ou parfois aussi, nous confessons la parole, mais ensuite, on se trouve dans des situations comme si nous ne l'avions pas confessée un moment avant. Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Et au verset 21, il est dit, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche.
Ah, la délivrance de l'Éternel. Au fait extraordinaire. Continuons le récit de notre soldat à Leningrad. Mon père répondit, ou plutôt, il ne répondit rien. À cet homme qui, désespéré, la peur au ventre, s'étonnait et scandalisé. Mais quand j'ai eu 14 ans, il m'a raconté son histoire et la raison de son calme dans la bataille. C'est ce verset que ma grand-mère avait glissé dans la poche de son fils de 18 ans avant son départ pour le front. Ce verset était tiré du psaume 91, 91. 1000 tomberont à tes pieds et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Combien ce texte, n'est-ce pas, est si proche de cette parole que Moïse reçoit de Dieu, présente au peuple d'Israël, qui se trouve devant l'impossible. J'ai rappelé cette semaine à un groupe d'amis à qui j'apportais une étude que ce psaume 91 s'appelle le psaume des tranchées. Parce que tant de croyants, chrétiens, ont reçu cette pensée alors que pendant les guerres, et il y en a eu plusieurs, ils se trouvaient au fond du trou et avaient besoin d'une parole de Dieu, alors que le feu de l'enfer était en train de s'abattre sur eux. Nous ne savons pas, dans ce témoignage, si cet homme était un chrétien actif, bouillant de foi. Mais là, il pouvait se souvenir d'une parole que sa mère lui avait donnée et qui, à ce moment-là, n'est-ce pas, jouait son rôle salvateur. Et puis nous savons que ce rôle a été suivi de la délivrance parce que si ce père a eu l'occasion de raconter l'histoire à son fils, c'est qu'il est resté vivant. L'Éternel combattra pour vous, est-il dit dans le texte d'Exode. Gardez le silence. Et dans ce garder le silence, il y a cette pensée, laissez-moi faire. Croyez seulement. Et cela, et ce matin encore, très tôt, j'étais là en train de rajouter 2-3 phrases devant mon ordinateur pour ce matin. Cela m'a fait penser à ce chant que l'on chantait dans des rencontres de réveil. Peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a bien longtemps. C'est une parole de Jésus. En Marc 9, 23. Crois seulement, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et peut-être qu'on devrait chanter cela plus souvent. Ouais, ce que Dieu a fait là, devant et dans la mer Rouge, il peut le faire aujourd'hui. Et vous avez compris que je pouvais adapter ce type de situation à d'autres situations plus actuelles, mais qui peuvent produire dans notre cœur ce qui a été produit dans le cœur des Israélites. Alors que les troubles de l'adversité nous touchent, que nous sachions que nous pouvons sortir sans encombre de la situation désespérée dans laquelle nous nous trouvons, mais nous sommes appelés à croire. Et là, je vais évoquer encore un autre tableau de notre histoire.
Je vous ai dit tout à l'heure que je ne savais pas si ce soldat allemand, devant Leningrad, enfin lors du siège de Leningrad, devant les armées russes, était en croyant plein de foi, ou si tout à coup il a pu se référer à la foi de sa mère. Et ce qui est important, c'est que la foi de sa mère est devenue sa foi à ce moment-là, et qu'il a pu, dans l'adversité, garder le calme et croire que le Seigneur allait l'en sortir. Mais dans le texte de l'Épître aux Hébreux, puis je me suis dit, mais vraiment, le pasteur Luc, il me donne des versets incroyables à commenter. Oh, bien entendu, j'ai la possibilité toujours de dire, non, je choisis autrement. Au début, je me suis dit, mais je ne vais pas du tout parler sur ce texte. Puis après, ce texte m'a parlé, et puis j'espère qu'il vous parle, à vous aussi ce matin, et qu'il va vous donner des forces. Mais dans l'Épître aux Hébreux, il est déclaré, c'est par la foi qu'ils traversèrent. Mais la foi de qui? J'ai déjà parlé un petit peu de ce peuple. Était-il vraiment un peuple de foi? Ou est-ce qu'il vivait sur la foi des autres? N'est-ce pas plutôt la foi de Moïse qui était l'auteur dans cette circonstance? Et voyez-vous, parfois les chrétiens et parfois nous-mêmes, nous avons tendance à vivre de la foi des autres. Et je crois que le Seigneur désire que nous vivions une foi personnelle. Que nous soyons encouragés, je leur dirais, par la foi des autres. Mais que nous n'ayons pas une foi de procuration. J'ai réalisé un petit peu de cela dans ma vie. J'ai expliqué encore cette semaine, c'était un camp pour seniors, que jeune responsable du groupe de jeunes, j'avais organisé un concert chrétien à Genève pour lequel il fallait faire une avance d'argent. Et peu de temps avant, j'avais été très téméraire dans un discours sur la foi et surtout au sujet des finances. Et j'étais content, jeune chrétien un peu foufou, de faire la leçon à des aînés qui certainement n'en connaissaient pas aussi autant que moi. Et puis là, devant un besoin pressant, et ce besoin pressant, c'était alors une petite armée, mais c'était comme une armée. Eh bien, je me trouvais confronté à une situation qui était toute petite, certes, mais c'était une montagne pour moi. C'était d'autant plus une montagne que si je voulais répondre aux besoins pressants, je devais casser ma tirelire. Et vous savez, c'est tellement facile de faire la leçon aux autres. Et puis, pourtant, il y avait une petite tirelire qui était à casser. Et j'ai dû vider mes économies pour avancer la somme sans savoir si je retrouverais ma mise. Et je me souviens que j'étais même irrité de devoir le faire. Car ma foi, elle était juste bonne à faire le discours devant les autres. Et puis, en pensant à cette foi qui défie, j'ai pu penser alors au fondateur de cette communauté qui a dû avoir la foi pour construire cet édifice immense, merveilleux que nous avons. Et je puis penser que parfois il y a eu quelques périodes de découragement, que parfois il y a eu des difficultés. Mais je puis penser aussi à ce Seigneur qui était là et qui dit « Vas-y, vas-y, je ne t'abandonnerai pas ». De la même manière qu'au travers de Moïse, il a été dit au peuple d'Israël « Je ne vais pas t'abandonner ». Oui, j'ai pensé à ces fondateurs de cette Église. Il y a des moments où il a fallu avoir de la foi. Oui, parfois nous pouvons être comme ces Israélites devant la mer.
Et voyez-vous, on se gargarise de paroles toutes faites parce qu'on a lu un livre sur la foi. Et puis nous sommes tellement contents de faire la leçon aux autres. Et parfois même, nous pouvons vivre de la foi de ceux que nous croyons des hommes de foi. Et oublions que notre foi doit se positionner sur Dieu. Sur un Dieu qui peut tout. J'ai pensé aussi à George Muller, le grand fondateur des orphelinats de Bristol au XIXe siècle, qui a pris en charge au cours de sa vie jusqu'à, retenez le chiffre, il a fallu que je le lise plusieurs fois, jusqu'à 180 000 enfants. Mais il tirait sa foi. Il tirait sa foi. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des périodes de découragement dans sa vie, où il y avait là comme une armée derrière lui, n'est-ce pas? Mais il tirait sa foi. Non pas dans Moïse qui pouvait l'aider, parce qu'il avait en face de lui souvent des hommes et des femmes de découragement, quelques-uns heureusement, qui étaient d'encouragement. Sa communauté, entre autres. Il tirait sa foi de sa relation avec Dieu, et non de l'énoncé de slogans. Et voyez-vous, cette pensée me renvoie à Moïse, évidemment, car en fait, ce n'est pas tant les Israélites qui ont traversé la mer Rouge par leur foi en Dieu, mais Moïse, qui, fort de cette foi et de l'onction de Dieu, a opéré les gestes de foi. Alors, chers amis, comme je l'ai dit tant de fois, nous courons aux réunions avec des besoins pressants. On a besoin de remplir la caisse, on a besoin d'expérimenter une guérison, et nous voulons nous attendre à la prière de foi du serviteur de Dieu, de la servante du Seigneur. On n'a pas tort. Ils ont de l'onction, ils veulent la communiquer. Mais nous sommes invités. Si nous voulons devenir des chrétiens adultes, nous sommes invités à cultiver notre foi dans la relation personnelle avec Dieu et dans l'étude de la parole de Dieu. Oui, quand l'Éternel déclare à Moïse et aux Égyptiens, ils sauront que je suis l'Éternel. Nous, chacun de nous, nous avons besoin de réaliser cela, et pas seulement au travers des autres. Certes, Moïse avait passé une transformation qui pouvait faire que sa foi était une foi, n'est-ce pas, semblable à du fer bien trempé. Il avait passé par des périodes difficiles, mais certes, sa foi avait été là solidement trempée par l'Esprit de Dieu. Et au travers de son expérience, il a pu s'affermir. Et expérience après expérience, il a été fortifié, il est devenu ce sommet de foi. Mais nous avons besoin de vivre d'expérience en expérience avec Dieu et d'être fortifiés et passer de force en force, de croissance en croissance, de manière alors à ce que nous recevions cette autorité dans les choses de la foi. Oui, cette foule d'Israélites qui a marché par la foi, essentiellement par la foi de Moïse, nous pose sans cesse la question, et toi, de quelle foi marches-tu? De la tienne ou des autres? Et il y a des gens qui ont toujours besoin de s'appuyer sur la foi des autres. Et ils ont besoin de croître. Lu sur la porte d'une église anglaise. Vos parents vous y ont amené à ce lieu dans votre enfance. Votre fiancé vous y a amené pour votre mariage et bientôt des amis vous y accompagneront pour votre service funèbre. Pourquoi ne pas y venir tout seul? Et cela nous parle d'une décision personnelle. Ta foi est-elle quelque chose de personnel? Ou as-tu sans cesse besoin des autres? Famille, amis,
Église, pour vivre de l'Évangile. Je ne parle pas là de l'encouragement que nous avons besoin de nous apporter les uns les autres, mais de la semence de foi que chacun en nous doit cultiver et développer. Alors, une foi par procuration, cela va pour nos enfants. Il est clair que nos enfants vivent de la foi des parents, et cela est présent de manière très très spéciale dans le judaïsme, à l'approche des 13 ans par la cérémonie de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah pour les filles. Les adolescents signifient qu'ils prennent leurs responsabilités devant Dieu. En essence de cette cérémonie juive, il dit, je bénis Dieu pour la foi de mes parents, mais maintenant je vais vivre de ma foi personnelle. Et je suis un enfant de la Torah, c'est-à-dire la Bible m'est donnée pour que moi, je puisse choisir. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de 13 ans et demi n'avait pas besoin de ses parents, mais ça veut dire qu'il y avait un moment de décision, n'est-ce pas? Je ne veux plus vivre de la foi personnelle d'autrui, je vais vivre d'une foi que je puis puiser auprès du Seigneur, à l'écoute de sa parole, à l'écoute de son esprit, et nous sommes responsables. Nous sommes responsables de maintenir notre relation. Et Hébreux 12:1 nous conseille d'avoir les regards fixés sur Jésus, le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Oui, et c'est là le cœur de toute vie du croyant. Alors, il faut le dire, il est heureux que Dieu, dans son amour, n'ait pas regardé ni la foi du peuple d'Israël, en disant j'en ai marre de ce peuple d'Israël. Allez, mer Rouge, retrouve ton lit. Il est heureux que ça n'ait pas été comme ça. Et puis, il est heureux que bien souvent, alors que nous sommes acculés par les difficultés, et que nous crions à Dieu, mais qu'ensuite nous versions dans la crédulité, Dieu ne nous traite pas en regardant alors notre péché d'incrédulité. Il est heureux que notre Dieu, n'est-ce pas, nous regarde avec des yeux d'amour et puis nous dit, mais vas-y, vas-y. Il est heureux que Dieu utilise alors des Moïse autour de nous qui parlent de la part de Dieu et qui nous dit, vas-y, vas-y, continue ta route. Et puis il est heureux que nous, ayant fait une expérience de foi au travers même de situations désespérées, nous puissions aider les autres. Cependant, nous avons à accepter de relever des défis, à marcher une vie de foi. As-tu besoin toujours de Moïse dans ta vie? Ta foi passe-t-elle par la foi des autres? N'est-il pas temps que pour les choses de la vie, ce soit ta dépendance personnelle à Dieu et ta connaissance de la parole de Dieu qui puissent être des choses déterminantes, y compris dans les temps de difficulté? C'est par la foi, nous dit la parole de Dieu. C'est par la foi qu'ils ont traversé les obstacles et les difficultés. C'est par ta foi que tu vas traverser les épreuves et les difficultés. Parce que dit le Seigneur, dans ces temps-là, je suis là. Et là, nous pouvons nous souvenir de la parole qui a été donnée ce matin. Hein? Même s'il y a les brumes, Dieu est là. Que Dieu bénisse, car cela est la volonté de Dieu, que notre foi devienne une foi trempée comme de l'acier. Que le Seigneur nous bénisse tous, les uns les autres. Et puis, pour ceux qui passent par des temps de difficultés, hein, où il y a une montagne à franchir, où il y a de l'adversité, où il y a la mer à traverser, une mer de maladie, une mer qui semble être infranchissable. Eh bien, souvenez-vous du texte. Souvenez-vous du texte d'Exode 14. Lisez-le et dites à Dieu, Seigneur, tu vas nous en sortir une fois de plus.
nous regardons à toi. Seigneur, tu veux vraiment soutenir notre foi. Et Seigneur, merci de ce que tu ne la regardes pas si faible. Merci de ce que tu nous regardes au travers de Jésus-Christ, lequel a été un homme de foi, qui a pu traverser toutes les difficultés. Nous avons les yeux fixés sur son Père. Que nos yeux soient fixés sur toi, Jésus. Que nos yeux soient fixés sur le Père qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous bénit, qui nous délivre toujours de toutes nos difficultés. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen. Soyez bénis.